Tout d'abord, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà venues chez moi apprendre le français et à toutes celles qui s'étaient inscrites pour cette année et qui malheureusement n'ont pas pu venir. Vous me l'avez promis, vous viendrez dès que la situation le rendra possible et je vous souhaite par avance la bienvenue. Mais en attendant, pourquoi ne pas pratiquer chez vous 5 minutes de prononciation chaque jour, mais très régulièrement. Ici, je ne vais pas, par cet enregistrement, vous faire un cours de prononciation française, mais tout simplement, je voudrais vous parler de la lettre la plus importante du langage, la lettre E. On la surnomme E muet. En effet, elle est extrêmement discrète, mais elle se glisse dans beaucoup de syllabes de la langue et elle ne se prononce presque jamais. Elle est très importante en effet pour beaucoup de raisons. Premièrement, elle marque le féminin. Par exemple, pour le participe passé, le verbe faire, masculin, fait, féminin, faites. L'adjectif français, française, ou certains noms, un renard, une renarde. Mais elle change le sens également de certains mots selon qu'elle existe ou pas. Par exemple, un rond, une ronde, un cours, une course. Enfin, elle est avec les liaisons la lettre qui imprime la musique et le rythme de la langue française. Par exemple, une amie se prononcera une amie. Ou alors encore, une étrange histoire se prononcera une étrange histoire. Une phrase, cette amie raconte une étrange histoire, se prononcera cette amie raconte une étrange histoire. Et vous l'entendez, la syllabe qui précède la lettre E est plus longue. Par conséquent, la musique de la langue française se trouve dans cette syllabe. Je voudrais prévenir tous les étudiants qui veulent prononcer correctement cette lettre. La lettre E se prononce toujours dans la première syllabe, mais les étudiants ont l'habitude de prononcer « et » à la place de « e ». Attention, si vous faites cette faute, vous obtiendrez un sens différent. L'orthographe sera évidemment différente, mais lorsque vous parlerez, personne ne le comprendra. Par exemple, le verbe être au futur se prononce « je serai ». Si vous le prononcez « je serai », ça existe également, mais il s'agit là de l'imparfait du verbe serrer. Ou encore, le verbe chanter au présent, il chante. Si vous prononcez il chantait, il s'agit là de l'imparfait du même verbe. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la lettre E. Faites attention, c'est extrêmement important. Mais par ailleurs, ne soyez pas du tout surpris si vous vous rendez dans le sud de la France ou le sud-ouest, les personnes, les habitants prononcent totalement et toujours la lettre E. Donc c'est une prononciation, c'est ce que l'on appelle l'accent du midi de la France. Voilà, bon courage, prenez soin de vous et bientôt peut-être je reviendrai vous parler. Au revoir.